Alors, bonne nouvelle, Tesla verse 100 millions d'euros, les travaux reprennent à Berlin. Enfin, c'est pas trop tôt. Tesla, enfin, peut avoir la limite de fournir le dépôt de garantie de 100 millions d'euros exigé par l'État de Brandebourg pour la poursuite de la construction de l'usine de Grunheide, qui sera sa première gigafactory en Europe. Tesla a également soumis en parallèle une demande de construction qui pourrait concerner une usine de batterie. La direction de Tesla a confirmé l'accord entre Tesla Brandebourg et l'Office public de l'environnement pour garantir les obligations liées à la construction du site, a déclaré samedi le porte-parole du ministre de l'Environnement, Frank Selt. Cela signifie, en conséquence, qu'aucun arrêt de construction ne sera imposé à Tesla. Les 100 millions d'euros seront destinés à garantir les éventuels coûts de démantèlement. Ah oui, parce qu'on parle encore d'une annulation des droits de construire, hein, donc ça serait vraiment le comble quand même, hein. Précisons que Tesla n'avait pas déposé le dépôt de garantie lors de la première échéance fixée au 17 décembre dernier. Les travaux avaient alors été suspendus, puis Brandebourg a convenu avec Tesla d'un report. Une nouvelle échéance avait alors été fixée au 15 janvier. Selon les infos de l'agence de presse allemande dpa, l'argent a été déposé entre 23 heures et minuit, quelques heures auparavant. Le délai fixé pour le versement avait été de 5 jours, une largesse devenue inutile entre-temps. L'initiative citoyenne de Grenade a pour sa part critiqué les prolongés des délais octroyés aux constructeurs américains. Ah ouais, je savais pas que ça se disait, ça, c'est étonnant. L'approbation environnementale finale concernant l'ensemble de l'usine, conformément à la loi fédérale sur le contrôle des émissions, est toujours manquante. C'est pourquoi Tesla mène le projet en le découpant en étapes distinctes approuvées en avance de phase. Elon Musk, à la faute. Elon Musk, le patron de Tesla, souhaite également faire de l'usine, située près de Berlin, la plus grande usine de batterie au monde. Avant Noël, les autorités locales ont reçu une demande du constructeur pour établir un entrepôt, a déclaré samedi un porte-parole. Le Potsdamer je n'ai pas fait allemand LV2, désolé. Le Potsdamer, voilà, a rapporté vendredi soir que la salle devrait être 3 fois plus grande qu'un terrain de football et que l'usine de batterie pourrait y être construite. Très bien, bah écoutez. Donc lisons hein, l'avis du blog auto qui est plutôt pro-voiture thermique que voiture électrique jusqu'à nouvel ordre. Décidément, Tesla se fait tirer à l'oreille pour s'acquitter de ses obligations financières liées à la construction de sa gigafactory allemande. Après avoir tardé à régler ses factures d'eau, il se fait désormais prier pour verser un dépôt de garantie. C'est mal connaître la légendaire rigueur allemande. Si dans la première phase 12 000 employés et jusqu'à 500 000 véhicules par an sont prévus, le chantage à l'emploi pour s'exonérer de certains règlements ne semble pas fonctionner outre-Rhin. Et encore moins pour un concurrent des géants automobiles allemands. Oui, ça aurait été Volkswagen par exemple, il y aurait peut-être eu plus de largesse, hein. Si Tesla avait initialement estimé les coûts de construction à un peu moins de 1,1 milliard d'euros, Elon Musk a déclaré à Business Insider en décembre dernier: malheureusement, nous dépassons le budget. Ah, pas étonnant. Le retard du versement du dépôt de garantie serait-il dû au final à des négociations pour que le financement de la rallonge budgétaire désormais nécessaire soit pris en compte par des largesses gouvernementales? Bah, c'est possible, je ne sais pas. On n'est pas dans le secret des dieux, comme on dit. Bon, en tout cas, la construction peut enfin reprendre. Pour moi, je sais pas combien de temps ça va durer encore cette construction d'usine, mais à mon avis, ça sera pas prêt pour cet été, hein. Ça me paraît compliqué. Surtout s'il y a encore des stoppages de travaux à cause de différents soucis financiers. Je vous laisse donc réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.